vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2017 sur tout ce qui va concerner les éditions. Nous allons voir en détail toutes les éditions que vous propose Ciel Gestion Commerciale, aussi bien sur tout ce qui concerne, vous voyez dans le menu état, par rapport au relevé de compte, aux échéanciers, aux évaluations de vente. Comme ça, ici, nous allons vraiment balayer toutes les éditions proposées. Alors, effectivement, dans le menu état, donc vous avez donc une première option, ce qu'on appelle les portefeuilles de commandes. Donc là, on l'avait vu, nous, pour tout ce qui est ce qu'on appelle les commandes partielles et les bons de réception partielle. Donc ici, effectivement, c'est là où vous allez retrouver toutes les listings des commandes clients, vous voyez par exemple non livrées. Donc ici, dans le menu état, c'est par rapport au portefeuille de commandes et les commandes livrées. Portefeuille de commandes, en fait, c'est vraiment tout ce que vous avez en portefeuille, et dans état commande non livrée, donc là, effectivement, c'est tous les reliquats. Ensuite, ça c'est vraiment une édition importante, c'est relevé de compte. Alors relevé de compte, ça fait un peu office comme on va dire une lettre de relance, mais c'est moins, on va dire, procédurier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un petit courrier, vous voyez, un petit texte qui dit voilà, votre solde est dû, vous avez un retard de... Voilà, c'est juste un relevé de compte. Alors on peut le faire une page par client, donc ça peut être aussi bien pour vous. Voilà, pour savoir toutes les factures éventuellement qui sont à régler, que éventuellement vous pouvez envoyer ça gentiment à votre client. Alors bien sûr, vous avez la même chose pour les fournisseurs. Par contre, très important, pour que vos clients et fournisseurs apparaissent dans le relevé de compte, il faut absolument que, aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs, vous ayez coché cette option. Si elle n'est pas cochée, eh bien vous n'aurez pas le relevé de compte. Ensuite, donc, vous avez les échéanciers. Donc là, les échéanciers, c'est vraiment très intéressant, puisque alors là, par contre, il faut absolument mettre les modes de règlement à vos clients. Et là, effectivement, au niveau des échéanciers, eh bien, vous voyez, donc si on prend quelques modèles, là, vous aurez toutes les factures. En plus, on peut rajouter des colonnes. Toutes les factures, par exemple, voilà, vous voyez, non réglées avec les dates d'échéance. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Vous l'avez aussi bien en plus pour les fournisseurs. Voilà, et donc vous avez, vous voyez, si je prends, mettons, suivi d'échéance facture client, si je fais aperçu, voilà. Donc là, on va voir l'état. Alors après, on peut avoir aussi sous forme de graphique. Donc là, je vais prendre présentation standard. Voilà, et là, en fait, alors, c'est un suivi d'échéancier. Donc ça peut être intéressant pour votre trésorerie. Si vous voulez faire un suivi de trésorerie, vous saurez ici un encaissement dont on n'a pas le détail, je dirais, des clients, mais on a le solde de toutes les factures. Voilà, et là, vous savez exactement ce qui doit être payé en novembre, en décembre. Donc ça, c'est tout le retard. Voilà, donc ça peut être intéressant en termes de suivi de trésorerie. Et vous avez la même chose au niveau échéancier pour donc les fournisseurs. Comme ça, au moins, ça vous permettra d'établir un suivi de trésorerie. Ensuite, dans tout ce qui est évolution des ventes, donc là, aussi bien par client, là vous aurez effectivement, alors on peut faire par mois, par trimestre. Là, vous voyez, donc aussi bien par chiffre d'affaires que par marge, par exemple. On peut même afficher les pourcentages. Et bien là, effectivement, vous allez avoir des statistiques de chiffre d'affaires. Alors c'est intéressant aussi d'avoir créé des familles, par exemple. Voilà, vous savez, par famille, par exemple, voilà, par tous les mois, vous voyez, toutes les semaines, le chiffre d'affaires et le pourcentage. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous l'avez aussi pour les clients. Donc vous avez la même chose pour, voilà. Donc là, on aura le même style. Donc même je peux cocher, voilà, pourcentage. Voilà, et là par type de client. Oui, donc d'où l'intérêt, c'est là maintenant, par rapport au début de la formation, qu'on voit l'intérêt, par exemple, d'avoir créé des familles. Voilà. Ensuite, dans l'état, donc là, on a ce qu'on appelle les lettres de pénalité. Donc c'est un peu comme dans les lettres de relance. Là, on peut directement. Donc là, c'est une fois que les clients vous ont réglé, vous pouvez aussi lancer, voilà, un courrier pour tout ce qui est donc, voilà, ici, voilà, donc là, vous voyez, donc il dit qu'il a bien reçu le règlement, mais alors là, il faut être sûr que, admettons, si vous faites ça, vous êtes sûr de ne plus travailler avec ce client, sinon il ne va pas aimer, hein, voilà, donc vous voyez, donc là, il calcule, voilà, des pénalités de retard.
Ensuite, donc là, on a les gestions d'encours. Alors là, on le reverra cette étape quand on va voir le tutoriel par rapport aux encours. Voilà, donc là, ça vous donne déjà tous ceux qui, si vous faites des gestions d'encours, tous ceux qui ont dépassé l'encours. Ensuite, complètement différent, donc les suivis des stocks. Donc ça, on l'a vu effectivement dans toute la gestion de stock et les rapports automatiques. Donc là, il va vous donner, eh bien, par rapport à tous vos articles, si vous êtes en surstockage ou s'il y a besoin de réapprovisionner. Voilà, donc là c'est pour l'inventaire, donc ça on l'a vu aussi dans la saisie de l'inventaire, donc ça il faudra le faire en fin d'année. Là vous aurez un inventaire valorisé et donc ça il faudra le remettre à votre expert comptable parce que là effectivement votre expert comptable va avoir besoin de cette valeur pour le bilan. Voilà, donc après, alors ça c'est un catalogue des articles, enfin ça c'est plutôt facultatif, hein. Là effectivement, eh bien, vous pourrez donner à vos clients, voilà, donc voilà, vous voyez directement, enfin par rapport aux fiches articles, ça fait un peu comme un détail de fiche produit. Voilà, donc après on a les articles par dépôt, donc ça c'est intéressant puisque là effectivement, ben, par dépôt, vous aurez, voilà, vous voyez donc une fiche de dépôt avec tous les articles, voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, donc la nomenclature des articles. Donc là, eh bien effectivement, là, ça va vous donner tous les articles. Voilà, les nomenclatures. Et là, tous les articles dont il a besoin pour faire donc cette nomenclature. Les capacités de fabrication, eh bien là, pareil, c'est par rapport aux ordres de fabrication. Donc là, c'est quand on a vu, voilà, ici, voilà, donc là, ça vous donne, voilà, vous voyez les quantités assemblées. Donc ça, c'est les ordres de fabrication qu'on a vu dans le tutoriel sur la nomenclature et état récapitulatif. Voilà. Donc là, en fait, donc là, ça peut être intéressant, justement. Ah oui, il est un peu caché. C'est un récap de TVA. Si vous voulez donc effectivement voir la TVA, vous voyez, donc là, si je veux le voir, eh bien, il faut vraiment aller dans l'état récap. Et là, voilà, vous saurez au moins, voilà, ça vous donnera un peu une idée, eh bien, de la TVA par rapport au mois de novembre. Voilà. Donc là, on a vraiment bien fait le tour au niveau de toutes les éditions que vous propose Ciel Gestion Commerciale. Alors après on verra effectivement l'analyseur commercial, les statistiques et les objectifs, mais au niveau édition, là voilà, hein, donc là vous avez vu vraiment l'ensemble de toutes les éditions que peut vous proposer Ciel Gestion Commerciale.